Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour le premier jour de jeûne concernant le jeûne d'Esther. Le thème de ce jeûne, c'est comment reconquérir ses destinées pour dominer, donc régner sur la terre. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le thème du jour 1, c'est-à-dire comment crucifier sa chair avec ses désirs et ses passions. C'est très important parce qu'on ne peut pas accepter Jésus-Christ sans avoir crucifié sa chair avec ses désirs et ses passions. Et je pense que vous vous rendez compte autour de vous, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, mais ils ont des vies mondaines, voilà. Et on le voit dans les églises, on les voit dans les assemblées, on les voit dans la vie de tous les jours, voilà. Des personnes qui, disent qu'elles ont accepté Jésus, mais le dépouillement, le vrai dépouillement, celui de l'esprit n'a pas été fait. Donc nous allons voir ensemble ce dont il est question lorsqu'on parle de crucifier sa chair. Et j'ai jugé bon de... J'ai jugé. On va dire, c'est Dieu qui a jugé bon. Hein, mais c'est vrai que Dieu m'a inspiré le thème de ce jeûne, de cette consécration. Et surtout le premier jour, poser la pierre à l'édifice concernant la crucifixion de la chair. Je vous dis ça parce que j'ai eu plusieurs commentaires comme ça. Olivia, surtout en thème, quand je vous booste, je vous motive pour prendre soin de vous, prendre soin de votre peau, de votre routine de soins, de votre routine de corps, etc. Il y a quelque chose qui revient souvent, c'est Olivia, j'ai du mal avec la procrastination. Voilà, je me laisse aller. J'ai aussi eu Olivia, moi j'ai du mal avec la masturbation. J'ai eu un courriel aussi à ce sujet, une jeune, je crois que c'était une jeune étudiante, voilà, qui était... tu le sens dans son mail, elle est en détresse, elle dit j'en peux plus. J'ai eu comme ça plusieurs personnes, de jeunes femmes qui sont étudiantes, qui disent qu'elles n'arrivent pas à étudier, quoi. C'est comme un esprit qui les empare, la lourdeur, la procrastination, c'est-à-dire, oui, j'ai eu plusieurs, les images me reviennent, j'ai eu plusieurs d'entre vous, les filles. Plusieurs d'entre vous, et vous me faites part du fait que vous avez du mal à prendre le dessus sur votre chair. Vous voyez, c'est ça. On va regarder comment est-ce que c'est fait tout ça. Comment est-ce qu'une personne, elle peut être alourdie par la fatigue, par la procrastination. Et ça n'a rien à voir avec des conditions médicales. Là, on voit que c'est vraiment... la personne, elle est assujettie à toute forme d'envoûtement. Il y a une chose aussi que je voudrais souligner, c'est parce qu'on ne le dit pas assez souvent, c'est que c'est bien beau, dans les églises, on vous dit oui, il faut arrêter de pécher, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de blabla. J'ai fait un enseignement sur le subconscient, comment le subconscient est fait à base de lois qui gouvernent notre esprit. Vous savez, nous, on a été fait à l'image de Dieu. Et quand vous étudiez le livre de la Genèse, vous vous rendez compte que Dieu ne parle pas en termes de « il » ou en termes de « je ». Il aurait pu dire « je vous ferai à mon image ». Mais il a dit « nous vous ferons à notre image ». Nous ferons l'homme à notre image. Pourquoi il parle de « notre » ? Alors en hébreu, quand on regarde ce verset, on a l'impression que c'est plusieurs dieux, de la manière dont c'est dit. Je crois même que c'est Elohim, Elohim, et on a l'impression que c'est plusieurs dieux, comme une forme plurielle signifiant Dieu au pluriel. Dans le contexte biblique, il est souvent utilisé comme nom propre pour le Dieu d'Israël, mais peut aussi se référer à d'autres divinités. Vous voyez, parce que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez ? Et nous aussi, on a été fait Dieu avec un D minuscule, Dieu l'âme, Dieu l'esprit, Dieu la chair.
Tu vois? Quand je dis Dieu, c'est on est des enfants. On est des enfants de Dieu, mais on a cette divinité-là. Dieu nous a créés à son image. Donc quand Dieu dit qu'il nous a créés à son image, c'est avec son autorité, sa puissance, etc. D'accord? Maintenant, ce qui nous a éloignés de Dieu, c'est le péché. C'est la désobéissance. C'est ça qui a causé la mort de l'homme. La désobéissance. Vous voyez? Mais en Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes rachetés. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Et quand Dieu parle de la malédiction de la loi, il ne parle pas des malédictions de famille, de malédictions qui sont liées aux ancêtres parce qu'ils nous ont vendus. Non, c'est le péché originel. Oui, il y a des alliances dans nos familles, etc. Mais c'est pas ça la malédiction de la loi dont Dieu parle. C'est vraiment le péché originel, ce qui nous empêche d'accéder à la vie éternelle, donc le salut. D'accord? Donc, ça, c'est une première aparté. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que parfois, ce que l'on nous enseigne pas aux églises, c'est que, oui, c'est vrai, on nous dit d'arrêter de pécher, mais parfois, c'est pas... Vous ne devez pas tout voir comme c'est à cause des démons, c'est à cause des démons. Non, parfois c'est purement psychologique. Parfois c'est purement lié à des traumatismes du passé. Par exemple, une personne qui est amenée à mentir. Il faut se demander pourquoi est-ce qu'elle ment. Parfois, c'est peut-être lié à son enfance. À chaque fois qu'elle faisait quelque chose de bien ou parce qu'elle avait peur de faire des bêtises, eh bien, on l'a condamnée en fait. On lui faisait croire que faire des erreurs, c'est mal. Donc, la personne, elle va grandir en mentant pour faire plaisir aux autres. Et ça devient comme une attitude parce que de la manière dont elle a été élevée, on a éduqué cet enfant à toujours plaire à ses parents, de sorte à renier son identité. Et vous allez voir que c'est quelque chose de psychologique et c'est comme un mécanisme de défense. La personne, elle ment pour se faire accepter. C'est pour ça que je vous dis parfois, voyez-le comme quelque chose de psychologique, quelque chose que vous devez régler par le biais de thérapie, etc. Également avec la parole de Dieu. Bien évidemment, on est, comme dirait la parole de Dieu, on peut tout par celui qui nous fortifie, d'accord? Mais ça ne nous empêche pas parce que la science a été créée par Dieu, d'aller voir des psychothérapeutes, des psychiatres, etc. De consulter les professionnels qui sont concernés, d'accord? Donc parfois, ne voyez pas que les démons. Parfois, c'est lié à votre période intra-utérine. Vous avez été conditionné, vos parents, votre éducation, votre culture, votre environnement socio-économique vous a conditionné. On est tous programmés, qu'on le veuille ou pas. Et j'ai fait un enseignement sur ça dans la formation « Comment entrer dans sa destinée prophétique en 12 mois ». J'ai fait peut-être 3 heures de formation, presque 3 heures, ou peut-être 2 heures et quelques, où on parle du subconscient. Et les personnes, elles vont se rendre compte que, waouh, en fait, j'ai été formatée parce que ma mère, elle m'a fait ça, parce qu'elle... Tu vois? Voilà, donc ça, c'était la deuxième chose. Ensuite, la troisième chose, l'envoûtement. Vous voyez, quand quelqu'un vous jette un sort, on va prendre quelque chose comme l'esprit de non-accomplissement. Donc, l'esprit de non-accomplissement, c'est le fait que vous puissiez vous tourner en rond. Ou vous êtes une personne, vous avez 1 million de projets, mais vous ne les finissez jamais. Même pour lire un livre, c'est difficile de le finir. Vous passez d'un livre à l'autre, ou parfois même vous commencez 2 chapitres et après vous terminez jamais. Comme bon nombre de personnes, voilà, ça fait... Ça fait 1 siècle qu'elles sont encore à lire la Genèse 1, tu vois. Et voilà, nous ici, on juge personne, tu vois. On essaye d'évangéliser, de faire une sorte de prise de conscience. Mais parfois, c'est parce qu'on vous a jeté un sortilège. D'accord? Et quand on vous jette un sortilège, on va le voir dans la parole de Dieu. Quand on prend par exemple Galates. On va lire Galates ensemble. Galates 3, verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié.
Quand on dit fasciner, alors il y a d'autres versions anglaises comme le New King James ou qui dit ouvertement bewitch, donc pour fasciner. Il y a d'autres versions de la Bible comme Darby, là qui dit vraiment le mot ensorceler. Parce que fasciner, ça vient du latin fascinare, fascinare qui veut dire envoûter en fait. En fait, charmer quelqu'un mais de manière maléfique. Vraiment envoûter, ensorceler en fait. Voilà, ça c'est l'étymologie du mot fasciner. Donc, quand un sorcier veut vous jeter un sort ou un sortilège, il va jeter un sort à votre esprit. C'est pour ça que quand le diable les agents de votre famille vous envoûtent, vous n'avez pas besoin d'être là physiquement. Hein? Ils peuvent prendre votre photo et vous commander par l'esprit. C'est votre esprit ils n'ont pas besoin de vous physiquement. D'accord? Même quand le mari de nuit vient coucher avec vous, c'est pas avec votre chair qui vient coucher avec vous, c'est avec votre esprit. C'est avec votre esprit qui vient envoûter. Comme ça va conditionner votre chair. D'accord? On va le voir dans Ésaïe 47. Ésaïe 47, verset 12. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Donc c'est avec ça que les sorciers, les magiciens, les occultistes, les satanistes, les marabouts, les personnes de votre famille qui se sont vendues pour détruire vos destinées, c'est avec ça. Quand ils veulent vous jeter un sort, comme Ésaïe 47, verset 12 nous le dit, c'est par le biais de sortilèges, de malédictions, en disant « Ah bon, tu veux rentrer dans ta destinée? Bah tiens, je te condamne, tu n'iras nulle part. » Et ils envoûtent votre esprit. C'est pour ça que parfois vous vous voyez en rêve en train de manger de la viande. Vous vous voyez en train de manger. C'est ça, ce sont des envoûtements. Vous vous voyez, comme je l'ai dit, avec des maris de nuit et autres. Vous vous réveillez le matin, vous sentez que vous êtes lourde. Comme si on vous a utilisé en fait. On utilise votre énergie. Vous avez beau être là. Parfois, c'est pas de votre faute. Hein. Vous vous efforcez de planifier des choses. Oh, c'est la nouvelle année. Je vais perdre du poids. Je vais aller à la salle de sport. Au moment d'accomplir ce que vous avez promis que vous alliez faire, vous sentez une force qui n'est pas de Dieu s'emparer de vous, comme pour vous bloquer de faire quoi que ce soit. Et ça fonctionne comme ça, les envoûtements. Chaque fois que vous prenez une résolution, la Bible déclare « à tes résolutions répondra le succès ». Sauf qu'à chaque fois que vous prenez des résolutions, bien chaque fois, les envoûtements s'activent. Chaque fois que vous voulez accomplir quelque chose, au bord de votre bénédiction, au bord d'avoir ce travail, au bord d'avoir cette relation avec cet homme, il vous dit qu'il va vous marier, au moment où vous devez passer à l'action, au moment où il doit présenter, il doit rencontrer votre famille, etc. Boum, il se passe quelque chose, un accident, un truc, il y a toujours un problème. C'est comme ça que les sortilèges fonctionnent. Et vous savez que ce n'est pas quelque chose de normal. Vous savez que ce n'est pas quelque chose de normal. Il vous jette des sortilèges qui fait que vous êtes rejeté. Partout où vous allez, les gens ne vous aiment pas. C'est comme si vous avez un voile sur vous qui fait que les gens, vous les énervez sans aucune raison valable. Vous avez beau faire du bien aux gens, mais c'est comme vous avez une condamnation sur vous qui dit que tu auras beau faire du bien aux gens, ils ne verront jamais ta valeur, tu seras toujours rejeté. Tu vois? C'est comme ça que les malédictions fonctionnent. Donc, pour crucifier votre chair, c'est simple. Je veux dire, en résumé, c'est crucifier votre chair. Ça veut dire que vous devez faire mourir votre chair pour que vous puissiez recevoir le baptême de l'Esprit. Tant que vous ne recevez pas le baptême de l'Esprit Saint, vous n'irez pas au paradis. C'est pas une question de « Ah, mais Sœur Olivia, moi je suis une gentille personne, je fais de mal à personne. » Non, c'est pas sur ça que Dieu se base. Dieu, c'est pas un être suprême qui est gouverné par les émotions. Il est gouverné par sa parole. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus a été clair, celui qui n'est pas baptisé d'eau et d'esprit n'entrera point
au royaume de Dieu. D'accord? Et pour avoir le baptême de l'esprit, il faut faire mourir la chair. Et pour faire mourir la chair, il faut être assez humble parce que Dieu nous dit que c'est par le renouvellement de l'intelligence et de l'esprit qu'on reçoit Dieu. Or, beaucoup de personnes se pensent être chrétiennes, mais n'ont pas reçu ce renouvellement de l'esprit-là. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simple. Par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qui revient souvent prenons exemple sur les enseignements que j'ai faits, par exemple. Quand je dis que la femme doit être soumise à l'homme même par les ressources de la famille. Et que les gens me disent non, l'économie fait que voilà, c'est pas l'homme qui peut tout supporter, c'est 50-50. Ça, c'est une doctrine du monde. Mais moi, je te dis que par la parole, il suffit de prendre Genèse, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour connaître la pensée de l'homme, la pensée de Dieu, pardon, il faut aller dans sa parole. Et pour aller dans sa parole, il faut aller en esprit. Et pour aller en esprit, il faut avoir reçu le renouvellement de l'intelligence et de l'esprit. Tu vois? Et il faut être humble pour accepter ça. Beaucoup sont orgueilleux, pensent qu'ils connaissent Dieu, mais n'ont pas reçu l'esprit, n'ont pas reçu l'amour. Et quand je vois dans Genèse où Dieu dit à l'homme, à l'humanité, à travers Adam et tous les Adams du monde, donc tous les hommes de cette humanité, que tu cultiveras la terre. Et qu'après, Dieu a fait venir Ève, après qu'Adam eut reçu la science, eut reçu des ressources, eut reçu la parole de Dieu pour pouvoir être le chef de la famille. Et quand on te dit bien, Dieu te dit bien que Adam, c'est lui qui devra cultiver la terre. Et quand on regarde le mot cultiver en hébreu, on tombe sur le mot intéressant parce que ça veut dire travailler, mais pas travailler pour son accomplissement, mais travailler pour servir. Et quand tu vois le plan de Dieu, quand tu creuses dans la parole de Dieu et que parfois quand tu comprends pas un verset, tu prends la profondeur du verset, mais en hébreu, tu vas voir que ça fait du sens. Que Dieu a bâti l'homme pour être le chef de la famille et sa femme qui est l'aide, eh bien elle, c'est la gardienne de l'humanité. C'est de la femme qu'elle va enfanter l'humanité. Donc l'homme travaille, il est amené à travailler, à cultiver la terre pour amener des ressources pour la femme, pour servir la femme et ses enfants, afin que la femme, elle, son rôle, c'est de garder l'humanité, de veiller en fait, parce qu'elle a reçu l'instruction par Adam, par l'homme. Donc elle ne peut pas cultiver la terre et s'occuper des enfants, c'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que Dieu a créé l'homme et la femme. Et quand tu vas dire ça à des gens qui disent non, ils vont te prendre des versets qui n'ont ni queue ni tête et qui vont te dire non, il faut le 50-50, il n'y a pas assez d'économie. Mais si vous n'avez pas assez d'économie, pourquoi vous faites des enfants? Parce que c'est la même parole de Dieu qui te dit homme, travaille ton champ pour la récolte et après, tu pourras fonder ta famille. C'est la Bible qui le dit. Vous voyez? Et c'est comme ça que tu fais mourir la chair. Tu fais mourir ta chair en détruisant toutes les doctrines du monde que tu as reçues. C'est ça le vrai dépouillement. C'est pas juste mettre une longue robe et un foulard sur la tête. Ça, c'est facile sinon. Parce que la même Bible qui te dit dans 1 Timothée que la femme doit se parer de bonnes œuvres, c'est la même Bible qui te dit dans le livre d'Ézéchiel. Jésus a parlé à Ézéchiel et a dit que ces mêmes femmes aussi qui portent le voile, eh ben Jésus va les déchirer. Donc, si tu prends un verset de la Bible et que tu le tires de son contexte et que tu me sors 1 Timothée 2,9 et que tu me dis que la femme doit se parer de bonnes œuvres, etc., elle ne doit pas mettre de tresses, elle ne doit pas mettre de maquillage, elle ne doit pas mettre blabla, moi aussi, je vais te ressortir le verset d'Ézéchiel qui te dit que Jésus même va déchirer ton voile parce que toi, tu l'utilises pour séduire les gens. Tu vois pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu en esprit et pas avec des pensées d'homme pour satisfaire son orgueil. Tu vois? C'est ça le renouvellement de l'esprit. Et pour recevoir le baptême de l'esprit, qui lui conduit à l'autorité
Et l'autorité conduit au pouvoir qui permet de chasser les démons, de briser les alliances, de crucifier sa chair. Ma chérie, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée. Et tu vois que c'est complexe. Donc en fait, c'est une lutte entre la chair et l'esprit. C'est pour ça que je vous ai dit dans la dernière vidéo que quand on fait un jeûne, c'est pas pour avoir des bénédictions. C'est pour ça que Jésus dit vous priez mal afin de satisfaire vos besoins. Indubitablement, quand tu as un fils de Dieu, tu as un enfant de Dieu, te marier, voyager, créer une entreprise, avoir des bénédictions, ça fait partie de la promesse de Dieu. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Ce que tu as besoin, c'est le baptême de l'Esprit Saint. Et pour avoir le baptême de l'Esprit Saint, il faut avoir crucifié sa chair. Et j'ai fait un enseignement sur ça, sur le renouvellement de l'esprit. Comment avoir le renouvellement de l'esprit? Et j'ai dit dans la formation qu'il faut bannir les doctrines mondaines, comme les 50-50 et les je sais pas quoi. Il faut avoir l'humilité. Parce que beaucoup n'aiment pas la vérité. Beaucoup pensent connaître Dieu, mais n'ont pas reçu l'amour, la charité. C'est pour ça qu'ils persécutent les enfants de Dieu dans les églises, agissent comme des pharisiens. Et il faut complètement, quand on veut crucifier sa chair et avoir le renouvellement de l'esprit, c'est dans la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, il faut la méditer. Josué 1, verset 8 déclare: médite le livre de la loi nuit et jour, afin qu'il ne te fasse point défaut. C'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. Tu comprends? Donc, Éphésiens 6, versets 12 à 17. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc on nous dit bien que ce n'est pas, quand tu veux lutter la procrastination, c'est pas en faisant des plannings pour te lever, etc., etc. Il y a une dimension spirituelle où tu dois combattre les dominations qui sont assises sur ton esprit, assises sur ton âme. Tu dois briser les envoûtements. Et tu dois te revêtir de toutes les armes de Dieu. D'accord? Tu dois avoir à tes reins la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle que donne l'évangile de paix par les chaussures à tes pieds. Par-dessus tout, le bouclier de la foi. Ça, ce sont des armes spirituelles. Ensuite, tu vois, donc si toi, tu es amené à toujours te masturber, tu sens que chaque fois que tu as une bénédiction, tu as comme les démons de la chair qui se lèvent et qui te poussent. Vas-y, va forniquer, tu entends même des voix dans ta tête. Vas-y, va forniquer, vas-y, couche avec elle. Vas-y, fornique. Vas-y, regarde des films pornographiques. Vas-y, reste sur ton téléphone. Toi, tu dis, ok, je vais juste rester sur les téléphones 10 minutes. Tu vois que 10 minutes, ça se transforme en 4 heures. Tu es sur ton téléphone jusqu'à des 4 heures du matin, des 5 heures du matin, en train de scroller. Et tu te vois que ça se transforme en jours, en mois, en années où tu n'as rien fait de tes journées, à part les réseaux sociaux, esclave de ton téléphone. Regardons la parole de Dieu à ce sujet. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je
et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Vous voyez, on voit que c'est une lutte entre la chair et l'esprit. Toi, tu veux faire le bien. Tu veux faire le bien, ma sœur. Mais chaque fois que tu dis, par exemple, « Ah, tiens, j'ai envie de faire du sport », la chair se lève et dit « Non, vas-y, regarde un film sur Netflix. Allez, encore un épisode. Allez, encore un épisode. Allez, 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 allez. Non, je veux faire du sport. Non, il faut que je révise ma leçon pour mon contrôle de demain. Non, il faut que je me lève et que je lise ce livre. Non, il faut que je me lève et que je fasse cette formation. Mais non, la chair te dit, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. T'as tout le temps devant toi. Allez, repose-toi. Allez, regarde ton téléphone. La vie est devant toi. T'es jeune. Allez, éclate-toi. Allez, reste devant la télé. Allez, mange des chips. Non, 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 je dois perdre du poids. Je dois perdre du poids. Ton esprit se réveille. Non, je dois perdre du poids. Il faut que je perde du poids. J'ai 10 kilos à perdre. J'ai pris 10 kilos. Je me sens pas bien dans ma peau. J'ai pas confiance en moi. Je sais ce que je fais, c'est mal. Pourquoi je le fais? Parce que je suis esclave du péché. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le péché qui vit en moi. Tu vois? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? C'est une lutte. C'est une lutte entre ta chair et ton esprit. Alors, au lieu de te batailler, tu dois crucifier ta chair. Quand Romains 7 parle de l'homme intérieur, le verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » L'homme intérieur, c'est l'esprit. L'âme, c'est là où résident tes pensées, ta personnalité, ton subconscient. OK? Romains 8, versets 13 à 14 déclare, « Si vous vivez en vous conformément à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps. » Donc c'est ça, la crucifixion de la chair. Crucifier sa chair. C'est par l'Esprit de Dieu que tu fais mourir les manières d'agir du corps. C'est ainsi que tu vivras, ma sœur et mon frère. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc quand tu crucifies ta chair, tu fais mourir ta chair avec ses désirs et ses passions et que tu l'assujettis à l'Esprit de Dieu et que tu demandes à l'Esprit de Dieu de prendre autorité sur ta chair. Pendant ce jeûne aussi, vous aurez envie de boire, votre chair vous rappellera. Oh, mais tu as soif, tu as faim. Tu lui dis, tais-toi. Chair, je te crucifie avec tes désirs et tes passions. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme ne vivra pas d'eau et de pain seulement, mais il vivra de la parole. Au nom de Jésus, j'ordonne à ma chair de se taire. J'ordonne à ma chair de se taire. Tais-toi, tais-toi. C'est moi qui te dira quand est-ce que tu dois manger. C'est moi qui te dira quand est-ce que tu dois boire. Il est écrit dans la parole de Dieu que je buvrai, que si je bois du sang de Jésus et que je mange de sa chair, alors c'est ainsi que j'aurai la vie éternelle. Alors, je bois ta chair Jésus-Christ, je bois ton sang Jésus-Christ, je mange ta chair. Ainsi, je fais ce jeûne dans l'esprit et pas dans la chair. J'ordonne à mon esprit de se taire. Non, je n'ai pas soif. Non, je n'ai pas faim. Je me soumets à la parole de Dieu. Je me soumets à l'esprit. Chair, je te l'ordonne. Tais-toi. Je te crucifie sur la croix. Je crucifie la rancune sur la croix. Je crucifie mon cœur sur la croix. Je crucifie mes parties intimes. Je crucifie mes pensées. Je crucifie ma bouche. Tout ce qui me pousse
à manger avec excès, tout ce qui me pousse à procrastiner, tout ce qui me pousse, je brise tout envoûtement qui est placé sur mon âme et sur mon esprit et qui m'empêche de faire les plans de Dieu. Je brise tout envoûtement, je libère mon âme du péché, je libère mon esprit des chaînes du péché, des chaînes des envoûtements et des sortilèges par le nom puissant de Jésus-Christ. Je broie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je broie ma chair et je broie tout serpent qui est assis sur mon âme, assis sur mon esprit et qui me pousse, toi qui écoutes ce message, répète après moi. Tout serpent qui est assis dans ma chair, tout serpent qui est assis dans mes parties intimes et qui me pousse à me masturber. Répète après moi, qui me pousse à me masturber. Je te broie par le sang de Jésus. Je te broie par l'Esprit de Dieu. Je te broie au nom de Jésus. Je te broie tout ce qui fait que je suis attaqué par les pensées. Oh ma sœur bien-aimée, si tu reçois des milliers de pensées, tu es bombardé par des pensées. D'abord, on va demander pardon à Dieu. Saint-Esprit, pardonne-nous de tout péché. Libère-nous du péché afin que nous soyons libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons pardon pour tous les péchés de la chair qui nous ont conduits à la mort. Car tu as dit dans ta parole que le salaire du péché, c'est la mort, Seigneur. Or, nous avons œuvré selon la chair et que tu nous rappelles que notre nature d'homme peut nous conduire à la mort si nous ne sommes pas assujettis à ton esprit. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour tout le mal qu'on t'a fait. Aide-nous, Seigneur, pendant ce jeûne, à nous dépouiller en esprit, à nous dépouiller de la fornication, à nous dépouiller du mensonge, à nous dépouiller de la fornication, de la procrastination, de la paresse, de la lourdeur, de la fainéantise, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, broie tout ce qui nous empêche de voir ta gloire. Seigneur, broie tout ce qui nous empêche de voir ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère nos pensées des prisons de l'enfer. Libère nos pensées. Si nos pensées avaient été captivées, si notre cerveau avait été capturé par le monde des ténèbres, Seigneur, détache les chaînes, détache Sion, Seigneur, afin que, Père, tu puisses entièrement prendre part à notre âme. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons faire, si Dieu nous le permet, demain, ici il est minuit, nous allons faire la suite de cette partie concernant la crucifixion de la chair. Si vous le pouvez, faites une veillée de prière de minuit jusqu'à 5 heures du matin où vous priez dans le cadre de ce jeûne, que vous puissiez vous revêtir de l'onction. Ok ? Soyez bénis. J'espère que ce petit enseignement vous aura fortifié et vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez. Je vous dis à demain par la grâce de Dieu.